le Tao Te Ching. Rien que le nom, ça sonne déjà comme une promesse de sagesse ancienne, non? C'est un texte tout petit, à peine 5000 caractères, mais d'une profondeur incroyable. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce livre qui a carrément fondé une partie de la pensée orientale pour essayer d'en percer les secrets. Et là, attention, parce que dès la toute première phrase, le livre nous prévient. Il nous dit « La voix qui se laisse exprimer n'est pas la voix de toujours ». En gros, ça veut dire que le sujet principal du livre, ce fameux Tao, eh bien, on ne peut pas vraiment le décrire avec des mots. Alors comment on fait pour en parler? C'est tout le mystère, toute l'énigme de ces textes. Et c'est justement le défi qu'on va relever. On va essayer de décrypter l'essentiel de cette œuvre, une œuvre qui a nourri la pensée chinoise pendant plus de 2500 ans quand même. La vraie question c'est, qu'est-ce que cette sagesse si ancienne peut bien nous apporter aujourd'hui? Ok, mais avant de se jeter dans les grands concepts, il faut qu'on parle de l'auteur, ou plutôt de la légende de l'auteur. Un personnage aussi mystérieux que son livre, Lao Tse. La légende, elle est vraiment belle. Imaginez, un vieil archiviste qui en a marre des complots à la cour décide de tout plaquer pour partir vers l'ouest. À la frontière, un garde le reconnaît et le supplie de mettre sa sagesse par écrit avant de disparaître pour de bon. Et voilà, le Tao Te Ching serait né comme ça. C'est une histoire magnifique, non? Peut-être un peu trop belle pour être vraie. Parce que, du côté des historiens, disons que le débat est ouvert. Et c'est ça qui est fascinant, cette incertitude. Parce que selon les théories, Lao Tse aurait pu être un contemporain de Pythagore, ou alors le grand rival de Confucius, ou même avoir vécu bien plus tard, à l'époque d'Épicure. Ce flou, finalement, au lieu de fragiliser le texte, ça ne fait que renforcer son aura de mystère. Bon, voilà pour la légende. Maintenant, on attaque le gros morceau, le cœur du sujet, le concept qui donne son nom au livre, le Tao, qu'on traduit souvent par la voix. Alors, le Tao, c'est quoi exactement? Eh bien, le livre est très clair là-dessus. Tao, ce n'est qu'un mot qu'on a mis sur quelque chose d'inexprimable. En fait, c'est le processus global de l'univers, le courant permanent de la réalité, la loi naturelle qui est au travail partout, tout le temps. C'est un peu comme le courant invisible qui fait avancer le monde. Et pour nous aider à approcher cette idée un peu vertigineuse, le texte devient très poétique. Il utilise des images, des métaphores. Le Tao, c'est comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Ou comme la mère de toute chose qui n'arrête jamais de créer, ou encore comme un simple bloc de bois brut qui a l'air de rien, mais qui contient en lui toutes les sculptures possibles. Ce sont des images pour nous faire sentir ce que notre cerveau a du mal à saisir. Et attention, autre paradoxe, le Tao est vide. Mais ce n'est pas un vide vide, c'est un vide qui est plein de potentiel, un vide créateur. Le texte le décrit comme un abîme fertile, la source de tout ce qui existe. C'est une fontaine qui donne sans jamais s'épuise. C'est un concept fascinant, on est d'accord. Mais concrètement, on en fait quoi? Comment on fait pour vivre en harmonie avec ce grand courant universel? La réponse, c'est l'un des concepts les plus connus, et souvent les plus mal compris, de la pensée chinoise, le fameux Wu Wei, qu'on traduit par « l'agir sans agir ». Agir sans agir. Ouais, la formule a de quoi laisser songeur. C'est un pur oxymore. Comment est-ce qu'on peut faire une action qui est en même temps le contraire d'une action? C'est pourtant la clé de la pratique taoïste. Et là, il faut bien comprendre un truc essentiel. Le Wu Wei, ce n'est pas du tout être paresseux ou ne rien faire. Non, c'est tout le contraire de l'action forcée, de quand on s'acharne sur un truc. C'est l'art de bouger en parfaite harmonie avec le mouvement naturel des choses. Pensez à un surfeur. Il ne se bat pas contre la vague, il glisse dessus. C'est ça, une action spontanée, super efficace et qui ne demande aucun effort. Et voilà, c'est ça, le principe. Ce principe unique, c'est vraiment la clé, qui permet de comprendre toute la sagesse pratique du Tao Te Ching. Tout le reste, en fait, découle de ça. Si on a compris le Wu Wei, on a compris comment naviguer dans la vie. Allez, on continue avec un autre truc qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. Dans notre monde, on valorise la force, la dureté, le pouvoir. Eh bien, le Tao Te Ching, lui, il fait exactement l'inverse. Il nous invite à découvrir ce qu'il appelle la sagesse de la faiblesse. Et là encore, les images sont d'une simplicité géniale. Prenez l'eau, c'est l'élément le plus souple, le plus doux qui existe. Pourtant, à la longue, elle arrive à user la pierre la plus dure. Ou alors un nouveau-né, c'est le summum de la fragilité, mais il déborde d'une énergie vitale incroyable. C'est toujours la même idée, c'est le souple qui gagne contre le rigide, le doux qui l'emporte sur le dur. Et celui qui incarne parfaitement cette sagesse, c'est la figure du sage. Le sage, il ne cherche pas à être au sommet, il préfère rester en bas, dans la vallée. Il ne s'impose jamais, il s'efface. Un peu comme l'eau qui coule, toujours vers le point le plus bas. Le sage, lui, il cultive l'humilité. Il met son ego de côté pour que le Tao, la voix, puisse agir à travers lui.
Bon, tout ça c'est très beau, c'est très poétique, mais on peut se demander, est-ce qu'une sagesse qui a 2500 ans peut encore nous parler aujourd'hui? Eh bien la réponse est un grand oui. Et c'est même assez bluffant de voir à quel point ces thèmes résonnent avec nos problèmes actuels. On le voit très bien. Quand le livre critique cette tendance humaine à vouloir améliorer la nature, difficile de ne pas penser à la crise écologique, non? Quand il valorise le fait de ne pas forcer, ça remet complètement en question notre obsession de la performance et de l'activisme à tout prix. Et son pacifisme radical, eh bien ça nous interroge forcément sur notre rapport à la violence. Cette phrase, elle résume tout. Ne pas lutter et pourtant vaincre. Ne pas parler et pourtant être exaucé. C'est une autre vision de la puissance. Vaincre sans se battre. Être écouté sans avoir à crier. C'est ça, l'efficacité silencieuse du Tao. Une force qui ne s'impose pas, mais qui gagne simplement par l'harmonie, parce qu'elle est en phase avec le mouvement naturel du monde. Et c'est sur cette idée qu'on va se quitter. Le Tao Te Ching, au fond, ce n'est pas un manuel avec des solutions toutes faites, c'est une invitation. Une invitation à changer complètement notre regard sur les choses. À se poser la question, et si la vraie maîtrise, ce n'était pas de tout contrôler, mais au contraire d'arrêter d'essayer? Et si la plus grande des forces, au final, ce n'était pas de forcer, mais de savoir lâcher prise?